De ces matinées de gloire. Acclamons très fort le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, je dis merci à Dieu pour cette opportunité. Et au pasteur Trésor, à l'ange de l'église, pasteur Ken et toute l'équipe, le pasteur Christian, pasteur Héros, pasteur Ken, pasteur Christian, pasteur Héros, tous les pasteurs. pasteur Nyonso. Que Dieu vous bénisse. Depuis un certain temps, on parle de étant mes limites. Je salue la présence de ma femme, elle est là. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Roland nous a toujours donné ses conseils. Dans Oui, je le veux. Avec le pasteur Ken. Il faut toujours faire le ministère avec son épouse. J'ai déjà été dans une église où je suis allé prêcher plusieurs fois. Alors, il y a des jeunes qui disaient, ils ne savaient pas qu'il y avait un frère qui était à côté, ils me connaissaient. Et ces jeunes disaient, alors depuis ce jour-là, j'ai décidé, ton pied, mon pied. On monte ensemble. Et dernièrement, je lui ai fait rire. Quand on voyage ensemble. C'est ce que je lui avais dit. Mais le jour, je lui ai dit, on va aussi aller à Mangengue ensemble. Il dit non, non, non. Il dit Mangengue, c'était avant que je me marie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des sortes d'instabilité. Le grand thème, c'est étant mes limites. Le sous-thème que je suis en train de partager avec vous toute cette semaine, ce sont les batailles négligées. Gloire au Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont été bénis, qui m'ont appelé pour ça. On est en train de prier. Qui est béni? Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, ce matin, je voulais vous parler d'une troisième type de bataille négligée dans la famille. La première bataille de l'instabilité. On a parlé des morts de parents, on a parlé de beaucoup de choses. Et deuxième, on a parlé de bataille de Akan. Mais troisième type de bataille négligée dans une famille. Bataille des paroles de malédiction négligées. Bataille des paroles de malédiction négligées. Je suis dans Genèse chapitre 31. Lisez avec moi le verset 32. Mais je commence au verset 31 aussi. Genèse chapitre 31, le verset 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Souligné, Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Genèse 35, le verset 16. Genèse 35, 16. Le verset 19. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible.
Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Verset 19, Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Amen. Amen. Voilà, la bataille de paroles de malédiction négligée. Bitumba ya maloba bilakeli mabe otocholi. Un texte que vous connaissez, c'est 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Batango ya liboso minei mwambe kinozomi. Jaébé s'appelle douleur Ya ebete ebengami minyoko. parce que sa maman l'a eu dans la douleur. Poete mama na ye azwaki Mais kati une na autre pasi. définition de Jaébé qui signifie tout simplement tristesse. Ya ebete elakisi mawa. Tristesse, chagrin. Mawa. Jaébé qui veut aussi dire douleur, souffrance. Ya ebete ingi kolakisa pe pasi to Mais en minyoko. lisant ces textes, il y a une question que je me pose toujours. Na kotanga makomi o nazana motuna. N'est-ce pas toutes les mamans accouchent par douleur? Ba mama nyonso bayebaka na kobota na pasi. Sinon, toutes les mamans auraient donné aux enfants le nom de douleur. Pamba te ba mama nyonso bakoki kopesa bana kombo ya pasi. Mais il y a quelque chose qui se cache. Kasi eza eloko oyo ebombami. Qu'est-ce qui a provoqué la douleur? Eloko nini esaki pasi ezala. Si vous lisez dans Job chapitre 3, le verset 1er, Soki tokotanga Yobo misato nzela ya liboso. Job est en train de dire quelque chose que peut-être qu'il ignore. Yobo akoloba likambo oye ayebi te. Il dit, après cela, Job maudit le jour de sa naissance. Na nsima na yango Yobo alakili mokolo abotama mabe. Il prit la parole et dit, Azwi liloba pe alobi. périsse les jours où je suis né. Mokolo oyo nabotamaki ezala te. Et la nuit qui dit un enfant mâle est né. Pe balobaki oyo mwana mobali abotami. Lorsque vous négligez une bataille, Na tango yo oyebi na komona pamba itumba. sachez-le très bien qu'elle peut peser sur les générations futures. Yeba ete kokita na bakitani na yo. On ne néglige pas une bataille parce qu'on ne la connaît, on ne connaît pas ses conséquences. Baki komona pamba te etumba po toyebi te oyo elandisaka. On ignore l'ampleur de ses conséquences. Pe toyeba na kotiola bambano na yango. C'est justement ce que Jacob semble ignorer. Yango nde Yakobo akosa lokola kobosana. Jacob semble ignorer. Yakobo akobosana. Et plus tard, Na sima. dans Genèse chapitre 49, Na Genèse 49. lorsqu'il est en train de bénir ses enfants, Na tango akopambola bana na ye. lorsqu'il arrive sur Ruben, Na tango akomi epari be. à cause d'une erreur commise Po na mbeba oyo asala. par Ruben, Na Riben. Jacob prend la parole, dit à Ruben, Yakob azwi liloba ye. il dit, tu n'auras pas la prééminence. Abi ete yo okozana bokumu te. Une autre version, Pe na maloba mosusu. ou une autre explication, To na bandimbola mosusu. on dit, Bakoloba. Jacob avait prononcé une parole d'instabilité sur Ruben. Jacob ayebaki na komema maloba ya kofandisa malamu. Il dit, tu es comme un vent impétueux. Ete yo za lokola mopepeto ekumbaki. Tu seras instable. Yo kozala koningana Il ningana. prononce une parole. Pe abimisi liloba. Il ignore les conséquences. Abosani mbano na yango. Dernièrement, je priais avec quelqu'un. Pe na mbaleleki na bondelaki na moto. J'ai aimé sa prière. Nalingaki libondeli na Et ye. je l'entendais prier à haute voix. Bandako yoka ya kobonda mongo makasi. Il disait, Akoloba. Satan, c'est moi qui ai ouvert cette porte. Satan ngai nde na fungolaki ekuke. De la même manière que c'était moi qui avais ouvert la porte, de la même manière c'est moi qui la ferme. Lolenge moko nga na fungolaki ekuke yango lolenge moko ngai pe na kangi. C'est moi qui ai ouvert cette porte. Ngai nde na fungolaki ekuke. Comme je l'avais ouverte, je la ferme aussi. Loko nga na fungolaki na kangi yango pe. Chers parents, j'aimerais dire toutes les paroles que vous dites sur les enfants, veillez sur ces paroles. Baboti maloba nyonso o bokoloba likolo ya bana esengeli bokengela yango. N'insultez pas les enfants. Boyeba na kofinga tokotola bana te. Je connais une maman, elle disait à son fils,
Chaque fois qu'il y avait une erreur, il disait toujours à son fils, toi tu seras toujours le dernier de la classe. Non, j'ai vu les gens échouer à l'école, mais celui-là, quand il échouait avec précision. Les gens obtenaient même 0 en mathématiques. Lui, il avait -1. C'est-à-dire même celui qui a 0 a plus que lui. Donc lui, il a même -1. Et plus tard, c'est dans les prières qu'il va se rendre compte qu'il y avait des paroles que maman adressait sur l'enfant. J'ai prié avec une maman. Elle est venue se repentir. Elle me dit, chaque fois que mes enfants mâles, j'ai prié que Dieu me donne un enfant mâle. Bon, un garçon, voilà. Elle avait toujours des filles. Et Dieu, par pitié, lui donne un garçon. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque fois qu'elle lavait l'enfant, elle touchait son appareil génital. Elle prononçait des paroles. Elle disait, toi, il faut être un homme. Elle disait des paroles sur l'enfant. Quand l'enfant a eu 16 ans, l'enfant a été accusé de viol 16 fois. Tout simplement à cause des paroles. Elle disait, chez nous, dans notre village, on prononce ce genre de paroles. Mais j'ai posé la question à maman, tu pensais que ton enfant garçon sera une fille? Elle était en train de pleurer. Toutes les accusations tournaient autour du viol. Tout simplement parce qu'elle disait ces paroles. Et elle ne savait pas que ces paroles pèseraient sur l'enfant demain. Et ce garçon, il a tellement de problèmes toute sa vie jusqu'à maintenant. Le Seigneur vient de lui faire grâce, il est devenu même pasteur. Et c'était des luttes, c'était des batailles invisibles, c'était des choses. Et un jour, le fils est venu me dire, il dit, je ne comprends pas, je me bats toujours contre une parole, la parole d'une femme. Secret pastoral, il n'y a pas moyen que je lui dise, ta maman avait prononcé des paroles sur toi. C'est comme ça que tu es en train de vivre tout ce temps ces paroles. Je disais à ma femme dernièrement, je dis, je n'aime pas, je suis en train de déclarer sur mes enfants que mes enfants ne seront pas des mannequins. Donc, tu me vois seulement là mettre au monde, mon enfant commence à passer à la télé, on va faire ça. Non, moi, mes enfants seront des disciples. Je déclare que mes enfants seront des disciples. Amen. Quelqu'un m'a dit, est-ce que être mannequin, amen. Ce sont mes enfants, moi je refuse qu'ils soient des mannequins. Oh. Ce sont mes enfants, non? Tout le monde regarde les enfants en train de... Dans TikTok, je refuse. Mes enfants doivent être des disciples. Je n'ai jamais oublié cette parole que ma mère me disait, dit, il faut que tu étudies parce que tous les garçons semblent être les garçons métis finissent comme des mécaniciens. Donc elle réfléchissait, elle disait, ce garçon, si je ne suis pas derrière lui, si je ne lui montre pas le chemin, il risque de finir sa vie comme mécanicien, comme tous les métis finissent comme des mécaniciens. Genèse chapitre 31. Genèse 31. Verset 32. Verset 32. Rachel quitte la maison de son père. Quitte avec son mari. Mais l'erreur de Rachel, c'est qu'elle emporte les téraphins. Les dieux de son père. Et quand Laban vient vérifier, écoute la parole que Jacob adresse
à sa femme, yoka liloba oyo ne sachant pas que sa femme avait dérobé. wana ayebaki te mwasi abombaki banzambe. Mais Jacob dit périsse. abi akufa. Alléluia. Amen. Il dit mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Akufa moto oyo pembeni nani yo kokanga. Examine ce qui t'appartient. Esengeli okenga malamu oyo ezali ya yo. Quelles sont les paroles des malédictions que vous avez négligées? Il est important de connaître l'histoire de sa famille. Une femme, elle disait toujours, moi je vais me marier à un blanc. Elle disait toujours ça. Bon, c'est pas mal. Parce qu'il y a aussi des blancs qui connaissent Dieu. Mais le problème, c'est qu'elle a commencé à rêver toute sa vie, toute sa jeunesse, toute son adolescence. Elle rêvait que les maris venaient, le mari qui venait la nuit, c'était un blanc. Et je lui ai dit, il faut que tu passes par la délivrance, il faut qu'on prie pour toi. Il me dit, non, 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 moi j'aime ça. Entre 23h et 1h du matin, je suis visité par cet homme et moi ça me suffit, ça me plaît. Elle a disparu, elle n'est plus jamais revenue. Ce que vous trouvez anormal ne marchera pas. Une bataille que vous acceptez, elle va peser sur vous. Mais celle que vous refusez ne pèsera jamais sur vous. Veillez sur les paroles que vous dites sur les enfants. Plus tard, la parole de Jacob sur Ruben. C'est Moïse plus tard qui va revenir. Dans Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Mais avant de prononcer la parole de bénédiction sur Ruben, il fait deux types de constats. Le premier constat que Moïse fait, il constate que Ruben ne sont pas nombreux. C'est-à-dire, ils ne se multiplient pas. Ils ne sont pas nombreux. Mais le deuxième type de constat que va faire Moïse, il constate que les Ruben, la famille de Ruben, les gens ne vivent pas longtemps. Ma prière ce matin, que Dieu vous multiplie. Amen. Je répète ce que je voulais dire comme prophète. Je prophétise que Dieu va vous multiplier. Amen. Je répète encore, je prophétise que Dieu va vous multiplier. Amen. Je reprends pour la 4e fois. Dieu va vous multiplier. Vous serez un peuple nombreux, Philadelphie. Dieu va vous multiplier. Dieu va vous multiplier encore. Ce matin, toutes les paroles qu'on a adressées, des malédictions sur vous, elles ne pèsera pas sur vous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Peut-être que c'est par une négligence, mais ce matin je déclare que tu seras un peuple nombreux. Je déclare que de ce que tu penses que tu n'auras qu'un seul enfant, mais Dieu voit que tu auras plusieurs. Je dis vous serez nombreux. Quelqu'un a dit amen, vous serez nombreux. Dieu va vous multiplier. Cher peuple congolais, vous êtes un peuple nombreux. Vous allez vous multiplier encore. Comme Dieu a multiplié Israël, Dieu vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Je déclare au nom de Jésus, je fais le même constat, que tu ne mourras pas et que tes hommes seront nombreux. Il y a des gens qui ne mourront pas maintenant. Je refuse toutes sortes de morts précoces. Multipliez-vous. Multipliez-vous encore. Devenez une nation. Devenez un peuple.
Que Dieu vous multiplie. La Bible déclare toute parole qu'on vous accusera. Je ne sais pas, j'aimerais dire à quelqu'un, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il a déclaré dans sa parole qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aucune malédiction, aucune parole de malédiction ne pèsera sur toi. Aucune parole de malédiction n'aura de l'impact sur toi. Aucune parole de malédiction n'aura de l'impact sur tes enfants. Aucune parole de malédiction ne pèsera sur ta santé. Je déclare sous l'onction de notre Père, le pasteur Ken, je déclare au nom de Jésus, que tu ne meurs pas, que tu sois nombreux, que tu ne meurs pas, que vous soyez nombreux. Tu ne mourras ni par le poison. Au nom de Jésus, vous serez nombreux. Vous serez nombreux. C'est une prophétie que le Seigneur te donne ce matin. Toutes les mauvaises paroles déclarées sur toi, toutes les mauvaises paroles déclarées sur les enfants aînés, toutes les paroles mauvaises déclarées sur les garçons, ces paroles commencent à tomber. Toutes mauvaises paroles déclarées sur les générations futures, à partir de maintenant, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est absorbante. Elle absorbe toutes les mauvaises paroles. Il dit, tu seras béni dans le champ, tu seras béni dans la ville. J'aime ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, celui qui te bénira sera béni. Est-ce que je dis à quelqu'un, cette parole te concerne? Ce Dieu qui dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni, mais celui qui te maudira, celui qui te maudira, la Bible déclare que Dieu le maudira. Tout celui qui t'a maudit en cachette, sans que tu le saches, cette parole vient de tomber. Je vois comme une porte s'ouvrir. Il arrivera dans ta vie, des batailles, des portes vont tomber. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin que ce mois c'est un mois de choix. Le mois de septembre, tu es béni. Ce mois n'amènera pas la honte. Quand je te regarde, je suis en train de déclarer, comme Moïse déclare sur Ruben, il dit que Ruben ne meurt pas, que Ruben vive et que tes hommes soient nombreux. Mais tu verras des enfants de tes enfants. Ils vont se multiplier si les autres ne se marient pas. Mais j'annonce une parole, qu'à partir de cette matinée, tu vas ramener l'arche dans la maison. À partir de cette matinée, tu vas ramener l'arche de Dieu dans ta famille. Les gens diront, qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de ces liens? Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner cette bataille? Pendant que je parle, il y a des gens qui sont libres. Les gens seront en train de se poser la question, qu'a-t-il fait pour arriver à ce résultat? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il dresse en face de mes adversaires une table. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, car tu es avec moi. Il dit, le bonheur et la grâce. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le bonheur et la grâce t'accompagneront tout le jour de ta vie. Tu dis amen, que cela commence.
La grâce de Dieu, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La Bible n'a pas dit que les paroles mauvaises m'accompagneront. Non, la Bible dit le bonheur et la grâce. Il est temps que tu vives le bonheur. Il est temps que tu vives la joie. Il est temps que tu vives la grâce de Dieu. Il est temps que tu vives la grâce de Dieu. J'annonce à quelqu'un, il dit tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare sur quelqu'un, tu habiteras sous la présence de Dieu. Tu dis amen, que Dieu te bénisse. Et pendant que je parle, il y a des gens que Dieu libère. Il y a des gens qui sont affranchis. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce matin, soyez libérés. La parole de Dieu vous libère. Soyez libérés de liens. Soyez libérés des paroles mauvaises. Les gens qui ont dit, on verra. Si moi je suis ta tante, tu verras. Si moi je suis ton père, tu verras. Si moi je suis ton oncle. Mais la parole de Dieu me dit, tant que tu vivras, je serai avec toi. L'Éternel est avec moi. J'aime ce que Josué peut dire. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Commencez à déclarer. Refusez toutes sortes de mauvaises paroles. Déclarez contre toi. Déclarez contre tes enfants. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Mon Dieu, mon Dieu. Toutes sortes de mauvaises paroles. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne t'entends pas, je ne te sens pas. Tu es en train de taper tes mains, en train de monter dans la prière. Come on, come on. L'onction de sang maintenant. Chanderebo ça et les gars. Annulez ces paroles. Annulez ces paroles. Annulez ces paroles. Annulez toutes ces paroles. Mon Dieu, mon Dieu. Commencez à prier. Je comprends que ce matin, il y a des gens que Dieu libère. Il y a des gens que Dieu libère maintenant. Pendant que tu es en train de prier avec tes mains. Je suis disposé. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des chaînes qui tombent ce matin. Ribababo saïdega. Oh, alléluia. Chandelebosa. Irelebabo sidega. Je suis disposé. Écoutez, levez juste vos mains. Il y a une grâce. Il dit le bonheur et la grâce. Je vois on essuie les larmes de plusieurs. Je vois on remet des couronnes sur les têtes des gens. Ce que tu as perdu à cause des mauvaises paroles. Yes. Dere babouche, dere bouche. Dere babouche. Dere babouche. Il y a l'onction que le Seigneur est en train de déverser. Il y a l'onction que le Seigneur est en train de déverser. Quelqu'un dit, je suis fatigué.
Il y a l'onction que le Seigneur déverse sur plusieurs. Il y a une onction que le Seigneur déverse ce matin. Recevez cette onction. Recevez cette grâce. Tu ne vivais que de combat. Cette onction est sur toi. Car il est écrit, l'onction brise les jougs. Elle ne pèsera plus sur toi. Elle ne pèsera plus sur ton ministère. Ce combat ne pèsera plus sur ton mariage. Yes. Yes. Ça commence, je vois le chiffre 8. Il y a 8 personnes sur qui la gloire de Dieu vient de tomber. Ces personnes vont commencer à prophétiser. Seigneur, où est la première? Seigneur, où est la deuxième? Seigneur, où est la troisième? Où est la quatrième? Seigneur, où est la cinquième? Où est la sixième? Je vois des chaînes qui tombent. Je vois, on est en train de oindre les gens. Et maintenant, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Recevez cette grâce. Recevez cette délivrance. Amen. Protocole, amenez-moi juste cette maman, je vais prier pour elle. Yes. Babo saye de bab. Kena itinde lo de la babo si de gars. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois comme des anneaux en train de tomber. Il y a plusieurs personnes. Papa, priez juste pour elle. Bambo ndere bosh. Baba bosh andere bosh. Ndere bosh andere bosh. Ça se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas encore fini. Il reste encore des personnes que le Seigneur est en train de toucher. La sœur qui est juste devant moi. Alléluia. J'entends des cris, les gens en train de lancer des cris et être libérés maintenant. Libérez les vies des gens. Libérez maintenant. Recevez cette délivrance. À ma gauche, je vois comme les anges de Dieu sur les rangées. Alléluia. 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 Soyez libérés. Soyez libérés de la stérilité. Soyez libérés. Soyez libérés de la stérilité. Soyez libérés. Atelier l'odi de gars. Chandere bossa. Maman, regarde.
J'entends clairement restauration. J'entends clairement restauration. Et j'entends clairement délivrance. Tout ce qu'on t'a fait manger, la nuit, les jours, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maman qui est juste devant moi sous l'arbre. Non, derrière. Oui. Qu'elle lève juste les deux mains. Est-ce que dans votre nom il y a M? Dans votre nom il y a M. Dans votre nom il y a P. Dans votre nom il y a A. Dans votre nom il y a T. Il y a comme Y. Venez. Eh aussi. Donnez-moi votre nom M. Mbote. Mbote. Donnez-moi votre nom avec P. Patricia. Mais qui t'appelle Patty? Les amis, hein? Le Seigneur me dit, comme vous êtes venus ce matin, il vient d'ouvrir une porte. Il vient de vous faire accéder à cette porte. Recevez la délivrance. Recevez cette délivrance. 4, 3, 2, 1. Libère! Allez, libère. Recevez la délivrance. Est-ce que vous connaissez ces noms? Ça commence avec N, c'est comme Tumba. Retenez ces noms. Parce que ces noms vont vous aider. Ça va vous aider à la manière de diriger votre prière. Je vois comme quelqu'un qu'on prend à la main, qu'on est en train de faire entrer dans une salle de fête. Je vois quelqu'un qu'on tient par la main. Maman Karine, prie pour elle. Elle a traversé des moments très compliqués, cette femme. Prie pour elle, déclare sur elle. Je vois quelqu'un qu'on tient par la main, par un homme, mais on le fait entrer dans une salle de fête. Comptez 3 mois. Vous allez vivre une visitation de Dieu, pas seulement pour vous, même pour les autres personnes dans la famille. Je vais juste prier pour vous. Mais je voyais comme de l'argent qui tombait de vos mains. Et je vois comme le Seigneur restaurer les finances. Amen. Restaurer les finances. Amen. Le Seigneur va restaurer les finances. Le Seigneur va restaurer aussi la santé. Amen. Restez là où vous êtes. Amen. Je vois comme un projet de voyage. Mais ce voyage-là, ça sera un voyage d'affaires. Amen. Et ça sera vers Dubaï. Amen. Je vois même un conteneur. Regardez-moi. Est-ce que vous avez pensé à cela? Maintenant, je vois les seigneurs concrétiser ce qu'ils vous avaient dit. Amen. Mais c'est un projet qui date de 2018 que le Seigneur va accomplir avant qu'il ne soit le 10e mois. Amen. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Restons debout, s'il vous plaît. Totika rotelema.